Voilà, bonsoir. Je veux saluer d'abord sa béatitude, Monseigneur Sabar, qui nous fait l'amitié d'être là, le consul général de France, Pierre Cochard, et notre évêque, Monseigneur Marcuzzo, ainsi que Monseigneur Fitzgerald, qui a une double raison d'être là, non seulement parce qu'il est ici à Sainte-Anne, Père Blanc, mais parce qu'il a connu, comme moi, un certain nombre de ses victimes, en particulier Monseigneur Claverie. Je salue aussi évidemment le Père René, et puis tous les amis, frères, sœurs, amis, etc., qui sont ici ce soir. Votre présence nombreuse, je crois, me confirme dans l'idée que ce que j'ai vécu d'exceptionnel, puisque j'étais à Oran samedi dernier, n'était pas un rêve, mais c'est véritablement un événement pour l'Église contemporaine, parce que je crois que c'est même la première fois dans l'histoire que l'on béatifie 19 religieux dans un pays musulman, avec non seulement la permission, mais avec l'appui chaleureux des autorités. Et je dirais que les 600 invités des familles qui étaient présents ont été véritablement impressionnés par l'accueil qui nous a été réservé dès l'aéroport. Vous verrez tout à l'heure une image amusante, bienheureux welcome, n'est-ce pas? À l'aéroport, il y avait une grande pancarte, bienheureux welcome, ça veut dire bon. Et puis petit à petit, voilà, s'est déroulée la gentillesse de l'accueil. Chaque invité, par exemple, avait dans sa chambre un petit coffret de dates offert par le gouverneur avec un mot de félicitation. Quand il y a 600 personnes, ça fait quand même un vrai cadeau. Le dernier soir, nous avons eu droit à un très bon dîner, un beau couscous offert par le ministre des Affaires religieuses qui était présent pour également 500 et quelques personnes. Il y a eu des gestes, si vous voulez, qui ont montré que ce n'était pas seulement pour nous, chrétiens, un événement important, mais que l'Algérie entrait dans cet événement. Et c'est un peu ce que je voudrais essayer de vous exposer ce soir. Je pense que je ne vais pas pleurer, mais j'ai beaucoup pleuré dans le passé, puisque j'ai moi-même vécu 10 ans en Algérie, que j'ai été très lié à Pierre Claverie, qui était un frère de ma communauté. C'est lui qui m'a ordonné prêtre, et sa mort a vraiment été pour moi un grand choc, comme elle a été pour plusieurs autres. Il y avait Raphaël Dayon qui était là, un des Pères Blancs, qui lui a échappé à l'enlèvement à Gardaïa. Enfin, on s'est retrouvé avec un certain nombre de proches et de témoins qui ont vécu, sinon dans leur chair, du moins dans leur psychisme, un vrai traumatisme. Et donc, voilà, on a vécu une vraie journée de bonheur, vraiment, une vraie journée de bonheur. Et je disais en fin de soirée, l'autre jour, je suis monté avec des martyrs à Santa Cruz, sur cette belle colline d'Oran, et je suis descendu avec des bienheureux. Et il y a une sorte de changement de nature qui se fait. D'une certaine manière, la peine et les larmes sont derrière, et on est dans la joie, dans l'espérance, et voilà. Donc j'ai choisi pour cet exposé, qui sera assez simple, ce titre « Évocation des 19 martyrs de l'Église d'Algérie », avec ce mot « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime », parce que plusieurs d'entre eux ont repris cette phrase dans leur texte au sujet de ce qu'ils vivaient là-bas. J'ai préparé un petit PowerPoint pour rendre les choses un peu plus attrayantes. Vous avez là la très belle icône des bienheureux qui a donc été faite pour la circonstance. Vous reconnaîtrez en bas les moines, plus haut les 4 Pères Blancs, complètement en haut à droite l'évêque et ensuite des religieuses. Et il y a même à droite un petit Mohamed, puisque l'ami de Pierre Claverie est mort avec lui et que sa famille était présente. Et que, voilà, on ne l'a pas béatifié officiellement parce qu'il est musulman, mais dans nos cœurs, c'est vrai qu'il y avait 20 bienheureux. Parce que, comme on le verra tout à l'heure, il a vraiment choisi de risquer sa vie lui aussi par amitié pour celui qui lui avait donné son amitié. J'aurai 5 points dans mon exposé, quelques rappels d'histoire, parce que je pense que c'est nécessaire, surtout pour ceux qui ne sont pas familiers de l'Algérie, de rappeler l'histoire compliquée de ce pays et l'histoire compliquée de l'Église d'Algérie. C'est une église en pays musulman dont les fidèles français étaient tous partis, n'est-ce pas? Ensuite, je parlerai un peu du tournant de l'indépendance, je présenterai la diversité des martyrs, je donnerai quelques textes de ces martyrs et enfin quelques éléments sur le procès de béatification et la célébration. Les martyrs, d'abord les 19, donc vous voyez là, on en a 19 qui sont présentés avec tout leur visage. Les Pères Blancs ont reconnu Charles Dekers, Alain Dieu-Langard, Christian Chessel, qui était un jeune Père Blanc très très prometteur, qui avait étudié au Pisaï, en islamologie, qui était un homme, je vois encore le Père Bormance pleurant, en disant « Nous avons perdu celui qui peut-être un jour aurait pu me succéder au Pisaï ».
Voilà, donc tous ces visages. Et ce qui nous a incité surtout à faire cette conférence ce soir, et puis cette messe d'action de grâce de samedi soir, c'est que parmi ces 19 bienheureux, eh bien, il y a 7 trappistes, donc proches de nos frères de Latroun, et certains d'entre eux les ont connus. Il y a 4 pères blancs, qui sont donc connus des pères de Sainte-Anne, en particulier du Monseigneur Michael, mais de d'autres aussi, et un évêque dominicain. Donc trappistes, pères blancs, frères dominicains de Terre Sainte. Nous avons ensemble, ces 3 communautés religieuses, souhaité rappeler leur mémoire ici à Jérusalem, en action de grâce pour la fécondité de ces vies données. J'ai pour ma part un lien particulier à Pierre Claverie, puisque j'ai vécu en communauté avec lui avant qu'il ne soit évêque, et il m'a ordonné prêtre. Vous avez là une petite photo de la fin de mon ordination, où je suis nettement plus jeune qu'aujourd'hui. Mais c'est pour moi un jour heureux, un jour de joie. Je m'excuse de ces détails personnels, mais voilà. Je ne résiste pas au plaisir de vous montrer, parce que ce fut pour moi un jour de grande joie. Il y a encore des places devant pour ceux qui arrivent là. Il y a 3 places devant à gauche, une complètement devant. Donc Oran, le 8 décembre, samedi dernier, au sanctuaire de Notre-Dame de Santa Cruz, cérémonie de béatification. C'est un sanctuaire qui domine la ville d'Oran et qui a été créé lorsque, autour des années 1870, il y a eu une grande épidémie de choléra liée à une sécheresse. Et le général Pélissier, qui tenait la place d'Oran, à un moment donné, s'était un peu inquiété. Il a dit, écoutez, nous, on n'y arrive pas. Il a dit aux chrétiens, faites donc des prières. Alors, ils sont montés en prière à Santa Cruz et il a plu pendant 3 jours. Le choléra a disparu et on a fait ce très beau sanctuaire qui était en piteux état et qui a été restauré ces dernières années par le diocèse d'Oran et avec beaucoup d'aide des autorités algériennes et aussi françaises. Vous avez donc là à gauche le sanctuaire avec cette belle vue sur la mer. Il faisait samedi un jour de lumière, comme on en a quelquefois en Méditerranée en décembre. Vous savez, on aurait pu avoir de la pluie, mais le ciel était à l'unisson. Et à droite, vous avez la procession d'entrée. Vous voyez, beaucoup de monde. Il y avait à peu près 1500 personnes sur l'esplanade. Tout le monde n'était pas admis. Et donc, il y avait aussi retransmission à la cathédrale d'Oran et à la cathédrale Notre-Dame d'Afrique à Alger. Et le thème, évidemment, c'était « Ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau ». Vous avez là à gauche une délégation d'évêques assez nombreuses, évêques d'Afrique du Nord, bien sûr, mais aussi évêques qui ont été liés à des monastères. L'évêque, par exemple, Jean-Marc Aveline, qui est à Marseille, évêque auxiliaire et chargé en France du dialogue interreligieux au sein de la conférence des évêques, l'évêque de Viviers, c'est-à-dire Salza, et un certain nombre d'autres évêques qui avaient des raisons particulières d'être là. Et à droite, vous avez donc cette petite belle photo à la fin de la veillée de prière du premier soir. Donc nous avons eu une très belle veillée de prière pour commencer, animée par 2 chorales, une chorale chrétienne et une chorale de soufis musulmans. Et au cours de cette cérémonie, de cette soirée, on a fait parler les témoins. On a fait parler Monseigneur Tessier, qui est aussi un héros dans cette affaire, puisqu'il a été l'évêque qui a eu à suivre tout ce drame et à conseiller les communautés. Ensuite, il y a eu sœur Chantal, qui avait été attaquée en même temps que sœur Odette, petite sœur du Sacré-Cœur. Il y a une place devant encore. Et sœur Chantal a donc été blessée, elle a reçu une balle dans l'œil, enfin elle a survécu. Il y a eu ensuite un témoignage du frère Jean-Pierre de Tibérine, 95 ans, et qui nous a dit pendant 20 ans, j'ai médité la phrase « les uns sont pris, les autres laissés ». Et puis petit à petit, je suis entré dans la conclusion, et je veux vous la partager. Aujourd'hui, je pense qu'après 54 ans de vie monastique, je suis encore au premier degré de l'amour. Et quand vous entendez ça de quelqu'un qui est là, et c'était évidemment une grande émotion, le dimanche, il est allé à Tibérine, les jardiniers ils sont tombés dans les bras, enfin c'était... Je m'arrête, sinon je vais pleurer à mon tour. Quelques éléments... Oui, je reviens aussi. Donc au cours de cette soirée, la sœur de Pierre Claverie est intervenue, bien sûr, la maman du jeune Mohamed était là, ainsi que le fils d'un autre Mohamed, qui était un garde champêtre, qui avait sauvé la vie de Christian de Chergé dans les années 50, pendant qu'il était au Maquis, pendant qu'il était dans la guerre d'Algérie. Et quelqu'un du Maquis est venu lui dire « Demain, il y aura une embuscade, n'y va pas ». Et il a été considéré comme un traître, et donc ce Mohamed a été assassiné.
Et une journaliste algérienne, Fadila Sembaï, fait un très très beau livre, publié récemment, qui s'appelle L'ami parti de vent, et qui justement retrace l'histoire de cet homme, père de 8 ou 9 enfants, d'une certaine manière a donné sa vie. Vous voyez, il y a beaucoup d'histoires de vie donnée dans tout ça. Quelques rappels d'histoire. Pour les Français, ce sera banal, mais c'est peut-être utile pour d'autres. 1830, donc le maréchal Bugeaud débarque à Sidi Ferruche, qui est près d'Alger, sur la côte algérienne. Et donc nous allons avoir pendant 132 ans, 130 ans de colonisation, de présence française. L'Algérie devient des départements français, et donc les colons s'installent petit à petit, et les militaires, et aussi les religieux, dans différentes zones du pays, un pays assez mal mis en valeur, et donc ils vont beaucoup travailler pour assécher les marais, pour cultiver, pour planter, et donc sur toute la partie nord en particulier, donc de Oran qui est à gauche, à Annaba qui est à droite. Annaba c'est Hippone, le pays de Saint-Augustin. Saint-Augustin, un autre Algérien. Et au milieu, vous avez Alger. Donc voilà, en gros, si vous voulez, la partie nord, c'est surtout la partie qui a été colonisée et qui a été mise en valeur. Il reste que cette histoire de 130 ans est une histoire douloureuse et controversée, puisque pour les uns, ça a été un bénéfice, et il y a eu un débat en France récemment, au sein même du Parlement, sur les avantages positifs de la colonisation, un débat difficile, et pour d'autres, c'est au contraire une histoire difficile. Je n'ai pas à me prononcer ce soir ici, ce n'est pas mon sujet. J'ai mis là, vous voyez, une affiche du passé. Avant nous, vous voyez, ici, à notre arrivée, il n'y avait rien que du caillou. C'est ce que dit ce colon qui est à gauche, là. Et à droite, vous avez un ouvrage sur l'histoire de l'Algérie coloniale qui, évidemment, fait un bilan plus nuancé. Au bout de 100 ans, ce qu'on peut dire, sans entrer dans le débat, évidemment, dans la polémique, c'est que nous avions dans ce pays 1 million de Français d'Algérie, donc il y avait fait souche. Et Pierre Claverie, par exemple, était quelqu'un dont la famille était là depuis 5 générations. C'est vraiment des gens qui se considéraient du pays. D'où d'ailleurs leurs blessures lorsqu'ils ont dû partir dans la panique de 1962. Mais il y avait aussi 9 millions d'Algériens musulmans qui cohabitaient tant bien que mal. Pourquoi tant bien que mal? Parce que d'un côté, nous avons des réalisations économiques incontestables. Il est incontestable que les colons, les Français, et pas que Français d'ailleurs, ont beaucoup contribué à mettre ce pays en valeur, à créer des infrastructures. Mais il y a eu évidemment la violence de l'occupation coloniale. On est bien placé ici pour savoir que toute occupation coloniale finit par être violente. Un statut inférieur des indigènes, qui n'étaient pas vraiment des Français, on les appelait les Français du deuxième collège, un peu comme aujourd'hui les Palestiniens qui n'ont pas citoyenneté, droit de vote, etc. Des grandes inégalités dans l'accès à l'éducation. À mon avis, c'est peut-être le plus gros problème, voilà, il y avait quand même un accès très, très différent, et ce que Pierre Claverie a appelé la bulle coloniale, c'est-à-dire deux mondes qui cohabitaient sans se rencontrer et sans se connaître. Pierre Claverie a cette phrase très forte: j'ai vécu toute mon enfance et ma jeunesse sans rencontrer les musulmans de mon entourage, et il dit, nous n'étions pas racistes, seulement indifférents. Voilà, ces deux mondes qui cohabitaient, pas forcément dans l'animosité, mais en s'ignorant, parce que c'était pas le même quartier, c'était pas le même milieu, c'était pas la même langue, etc. Voilà. Bien entendu, l'Église s'inscrit dans ce paysage, et vous avez ici, en haut, Notre-Dame d'Afrique, Madame l'Afrique, comme on l'appelle à Alger, qui est cette grande cathédrale donc construite à l'époque du cardinal Lévigéry, dont je vais reparler. Et puis vous avez en bas une image d'une des places de ces villages de colonisation qui avaient tous le même schéma. C'était une place d'un village du sud de la France, avec la fontaine au milieu, d'un côté la mairie, de l'autre l'église. Vous voyez, cette sorte on a reproduit en quelque sorte, voilà, ce que... Voilà. À l'intérieur de Notre-Dame d'Afrique, cette très belle fresque, Notre-Dame d'Afrique, priez pour nous et pour les musulmans. Très tôt, en effet, l'Église a eu le sentiment qu'elle n'était pas là que pour les chrétiens qui avaient un environnement, et elle en a porté le souci. En 1843, les trappistes créent un monastère à Staweli. Staweli, c'est tout près d'Alger, dans la Mitidja, donc la zone fertile du nord de l'Algérie. C'est devenu ensuite ce qu'on appelait le domaine Borjo. Borjo était un gros colon extrêmement riche,
Mais les trappistes sont là pendant quelques années, et ils ont planté de la vigne, comme nos frères de la Troune, et ce n'est que plus tard qu'ils sont partis à Tibérine, dans l'Atlas, la région de Médéa, une région beaucoup plus aride. Ils ont quitté Stavoli pour toutes sortes de raisons, d'insalubrité, etc. Les Pères Blancs, quant à eux, fondent aussi, en 1868, est fondée la Société des missionnaires d'Afrique par ce très grand prélat qui était le cardinal de la Vigerie. Pas cardinal au début, les Pères Blancs ici, en particulier Monseigneur Fitzgerald, pourrait vous en dire plus peut-être tout à l'heure, quelqu'un qui avait une vision, et qui n'avait pas une vision forcément, comment dire, de missionnaire primaire. Si je ne me trompe pas, la Vigerie insistait sur le fait qu'il faut d'abord transformer une société, transformer un milieu, que ses valeurs évoluent, et que c'est sur ce terreau-là que peut-être une annonce, une mission à Gentes sera possible, si on peut dire ça comme ça. D'où l'effort énorme des Pères Blancs qui ont énormément investi dans l'éducation. Et aujourd'hui encore, on compte plein d'Algériens, bon, peut-être des gens un peu de mon âge, mais qui disent « Ah, j'ai été l'élève des Pères Blancs ». C'était une référence, être l'élève des Pères Blancs, ils étaient partout, surtout dans le nord de l'Algérie, mais aussi beaucoup au Sahara, écoles, centres de formation professionnelle. Ils ont aussi beaucoup investi dans les langues. Ils apprennent l'arabe, ils apprennent le berbère. Certains d'ailleurs, comme Charles Deckers, qui est un des martyrs, a eu beaucoup de problèmes parce qu'il était presque devenu un militant de la cause berbère et il a dû partir. Les Pères Blancs avaient ce qu'on appelle un fichier berbère, une sorte de travail linguistique qui a été mis sous scellé pendant quelques années, enfin à l'époque où l'Algérie, dans les années 70, avait son débat sur la charte nationale. Qu'est-ce que c'est un pays qui se redéfinit après 130 ans de colonisation? Voilà, donc je veux souligner cet engagement très fort des Pères Blancs et des trappistes. Les dominicains sont arrivés plus tard, seulement vers 1930. Ils se sont installés à Alger et ils étaient très Algérie française. C'est-à-dire ils étaient dans un milieu voilà, plutôt privilégié de la ville d'Alger, mais ils avaient une œuvre éducative qui était une troupe scout, la Saint-Do, et vous avez là le petit Pierre Claverie en culotte courte qui est devant le drapeau, et je ne sais pas si c'est le jour où il fait sa profession, sa promesse scout, mais voilà, et puis vous aviez à droite le blason de la Saint-Do. Ils avaient été très marqués. Il y avait un certain père Lefebvre qui était le fondateur de tout ça et qui, jusqu'à aujourd'hui, il y a encore une association des amis de la Saint-Do, des anciens, ils ont tous 80 ans ou plus, mais ils vivent une espèce de nostalgie, ils se retrouvent, voilà, on a été heureux, et le scoutisme leur a beaucoup apporté, comme on sait qu'aujourd'hui encore, le scoutisme apporte beaucoup. Pourquoi les choses évoluent? Parce que vous avez d'un côté, en 1930, la célébration du centenaire de la colonisation. De certaine manière, les colons voient ce qu'ils ont fait, et ils ont beaucoup fait, en effet, et on le célèbre. Il y a même eu un congrès eucharistique à Carthage, avec prélats, Capamagna, la traîne, enfin le grand jeu ecclésiastique romain, dans un pays musulman. Et vous avez en même temps une situation difficile, puisque en 1945, vous avez des rébellions qui commencent, et en particulier des massacres à Sétif et à Guelma, qui font plusieurs milliers de morts. Pourquoi? Parce que beaucoup d'Algériens ont été dans l'armée française pendant la Seconde Guerre mondiale, et ils trouvent que, voilà, et c'est une question qui reste encore d'actualité en France, leur droit, ce qui leur est dû, n'est pas assez reconnu. Et voilà, donc il y a des violences, et voilà, quand il y a des violences, quand c'est trop dur, quelquefois, c'est la répression qui l'emporte, et ça va aboutir au déclenchement de la guerre d'Algérie, des événements d'Algérie, comme on a dit pudiquement en France pendant longtemps. Et, pardon? Oui, et les Algériens parlent de guerre de libération. Et donc ce sont 8 années de guerre meurtrière, de part et d'autre. Je suis allé vérifier, pour ne pas dire de bêtises, environ 30 000 Français sont morts dans cette guerre, 27 500 militaires et 2800 à peu près civils tués. Parce qu'il y a eu évidemment des militaires, mais aussi des civils à cause des bombes de l'OS, à cause des attentats faits par qu'on appelle les félagas, etc. Et du côté algérien, environ 250 000 Algériens ont été assassinés, ou sont morts dans la guerre. Là, il y a des chiffres qui évoluent beaucoup. Il y a des chiffres officiels algériens qui parlent de 500 000. Il y a des chiffres minimalistes, comme toujours. Il y a maintenant des études démographiques sérieuses
à partir d'études et recensements, etc. Je pense qu'en donnant ces chiffres-là, on est à peu près dans le réel, 30 000 morts d'un côté, 250 000 de l'autre. C'est un traumatisme. Et c'est un traumatisme aussi du côté de la France. Moi, j'ai connu, comme beaucoup de Français qui sont ici, des gens qui ont fait la guerre d'Algérie et qui ne s'en sont pas remis, qui restent marqués et qui n'osent pas en parler. Il y a une espèce de blessure profonde. Et vous imaginez aussi du côté algérien. J'ai vécu donc 10 ans en Algérie et j'ai eu pas mal d'élèves, puisque j'étais enseignant à l'université, dont les parents ou grands-parents avaient été... Et j'ai trouvé que de leur côté, il y avait déjà assez vite une certaine résilience. Il y avait un petit peu d'esprit revanchard du côté des politiques. Mais du côté des gens, c'était pas trop grave. Je trouve que la France a eu plus de mal à regarder cette période, et évidemment c'est difficile, entre autres parce qu'il y a toujours des bavures dans les guerres. Et lorsque le général Ossarès, par exemple, a publié un livre autour des années 2000 disant « Oui, en effet, on a torturé, et on n'avait pas le choix », évidemment ça a introduit, ça ne veut pas dire que tout le monde l'a fait, loin de là, des gens comme Christian de Chergé et d'autres sont là pour témoigner du contraire, mais c'est tout de même une blessure. Comment l'Église d'Algérie peut-elle survivre à une telle cassure, puisque tous ces pieds noirs vont partir en 62, moment de panique, des attentats partout, et en gros, 950 000 Français d'Algérie partent en quelques mois. Tout le monde part dans les bateaux en laissant tout, on prend 2 valises, c'est le drame absolu. C'est aussi le départ des harkis. Il y a les Algériens qui ont aidé les Français et qui ont pris un parti difficile, qui là aussi n'ont pas toujours été honorés à la hauteur de leur engagement. Ce qui va permettre de bouger, qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà, c'est d'abord que pendant la guerre d'Algérie, un certain nombre de prêtres qui étaient du pays ont dit, attendez, le destin de l'Église ne doit pas être lié au destin colonial. Il y a eu particulièrement l'abbé Albert Bérenguer, qui était curé à Oran, que j'ai connu, qui était un sacré personnage, hein, qui très vite a pris position pour le FLN. Donc il a été quasiment mis en prison par les Français. Du coup, le FLN l'a exfiltré et il est parti comme ambassadeur du FLN en Amérique latine. Enfin, il a fait des mémoires absolument haut en couleur. Un curieux personnage. Et à droite, Jobbik Kerlan, près de la Mission de France, que j'ai également bien connu, qui était docker sur le port d'Alger. La Mission de France, souvent, c'était des prêtres ouvriers à cette époque-là. Et lui aussi, il a fait de la prison, il a été arrêté pour sympathie, on va dire. Hein, certains ont été ce qu'on appelle les porteurs de valises, c'est-à-dire, comme pendant la résistance en France, vous acceptez de porter une lettre, de porter un pli, de quelque chose. C'est aussi le cas d'un certain nombre de laïcs chrétiens. J'ai pris ici 3 amis qui me sont chers. Pierre et Claudine Chollet, lui était un médecin, un pneumologue. Elle, collègue à l'université, Claudine Chollet, sociologue, spécialiste du monde rural. Claudine, par exemple, racontait avoir transporté dans sa voiture certains cadres du FLN. Hein. Et après, ils ont pris la nationalité algérienne. Et à droite, vous avez le docteur Jean-Paul Grangot, dont l'épouse, d'ailleurs, Marie-France, était à la béatification l'autre jour, lui-même pédiatre. Ce sont des gens qui ont beaucoup marqué parce qu'ils ont été quelques-uns des Français qui ont osé rester en disant « c'est possible ». Mais évidemment, tout ça se passait dans un contexte douloureux. D'un côté, la joie, hein, on a récupéré notre pays, notre drapeau, et de l'autre, la souffrance, le départ, l'exil, on perd tout. Une blessure qui n'est pas guérie dans le cœur de beaucoup de pieds noirs. Voilà, je pense que c'était important de donner un petit peu ce rappel historique. Il y a le tournant de l'indépendance, qui est évidemment pour l'Église un moment critique. Comment va-t-elle se situer ? Elle a la chance d'avoir à sa tête un personnage exceptionnel, le cardinal Léon-Étienne Duval, qui était évêque de Constantine jusqu'en 54, et qui en 1954 est transféré sur le siège d'Alger. C'est un prélat à l'ancienne, assez conservateur, très intransigeant sur les questions de discipline ecclésiastique, mais un très grand sens politique. Et il a toujours condamné la violence, il a toujours dit « il ne faut pas compromettre l'avenir ». Et là, on le voit lisant ces textes, ces mandements de carême, et on dit que lorsque on lisait le mandement de carême dans certaines églises, la population chrétienne tournait son siège, n'est-ce pas, pour ne pas voir celui qui parlait. Il a été insulté, on l'a souvent appelé Mohamed Duval, il disait « mais vous me rendez service en me disant ça ».
Vous aviez aussi évidemment Monseigneur Scotto, Jean Scotto, évêque de Constantine, il n'était pas évêque à l'époque, et Henri Tessier, qui à mes yeux est un héros absolu, un homme merveilleux, grande culture, grande sensibilité, et c'est lui qui a porté, donc il a été coadjuteur de Monseigneur Duval dans son grand âge, puis son successeur comme archevêque d'Alger. L'Église choisit de rester et de former les cadres chrétiens pour le pays. On a là le centre des Glycines, centre de formation diocésain de l'Église d'Alger, dans lequel j'ai appris l'arabe avec sœur Odette, une des victimes de la violence. Et voilà, l'Église s'investit, elle dit voilà, on est là pour une Algérie nouvelle, elle a besoin de cadres, elle a besoin de médecins, elle a besoin d'architectes, elle a besoin... Eh bien, ceux qui viennent, c'était l'époque de la coopération culturelle et technique, c'est comme ça que moi je suis allé en Algérie la première fois en 1972, pour 2 ans, mais il fallait nous algérianiser, c'est-à-dire qu'on apprenne un peu d'arabe, qu'on comprenne le pays, la culture, il y avait une sorte de travail d'inculturation à faire que nous faisions dans ce centre. L'Église reçoit aussi le soutien des autorités algériennes. Donc à l'indépendance, c'est le président Ben Bella qui a le pouvoir, et ensuite il y a un coup d'État en 65 de Ouari Boumedienne qui va être président de 65 à décembre 78 et qui avait un lien très particulier à Duval. C'était 2 politiques, 2 types qui se comprenaient, voilà. Et aussi d'autres comme Reda Malek qui a été Premier ministre. L'Église a bénéficié vraiment au sein des cadres algériens de gens qui comprenaient la complexité de sa situation et la justesse de ses choix. C'est d'ailleurs pas par hasard qu'aujourd'hui on a un ministre des Affaires religieuses qui a la possibilité, parce qu'évidemment il n'a pas fait ça sans l'aval de la présidence, qui a la possibilité d'organiser cette béatification. Lorsque le cardinal Béchou est arrivé à Alger pour la béatification, le président de la République a mis son avion personnel à sa disposition. Il y a eu un engagement tout à fait inattendu. Et donc Rome approuve ce choix de l'Église d'Algérie, puisque lorsque le cardinal Duval prend la nationalité algérienne, il est nommé cardinal par Paul VI. Alors évidemment, en Algérie, on a besoin de dire le nom, c'est le cardinal. Il y en a un seul, le cardinal. Il n'y a pas besoin d'ajouter son nom. Et les congrégations religieuses suivent, c'est-à-dire choisissent de rester et de se mettre justement dans cette activité de service. Là, j'ai mis les petites sœurs des pauvres à Oran, mais vous avez, voilà, toute congrégation, les écoles, les dispensaires, etc. Cela dit, ce ne sera pas un long fleuve tranquille, puisque, je dirais de 62 à 70, on est un peu dans l'euphorie de l'indépendance. L'Église est au service du développement du pays, qui en a besoin et qui l'accepte. Hein, on a besoin de cadres. J'ai moi-même été donc professeur d'économie, j'étais tout jeune, j'avais des étudiants plus vieux que moi, mais voilà, il y avait besoin de gens pour former les cadres, et on était bien acceptés, on se sentait utile, et voilà. En 70, ça change. Pourquoi? Parce que le nationalisme refait surface. Dans le cadre de ce fameux débat de la Charte nationale, le pays a besoin de réécrire son histoire, de certaine manière. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous lorsque nous avons perdu notre langue, arabe par exemple? Pierre Claverie, quand il arrive à Alger en 67, il apprend l'arabe, il l'apprend tellement bien qu'il va l'enseigner, mais il a assis près de lui, dans les classes, des cadres et même des épouses de ministres algériens qui ont besoin d'apprendre la langue arabe qui devient la langue officielle. Vous voyez? Et donc, d'ailleurs, il dit, je me suis assis à côté de militantes du FLN qui peut-être ont posé des bombes contre des gens dont j'ai été proche, n'est-ce pas? Mais voilà, et donc ce nationalisme crée un certain nombre de tensions. L'Église sent à l'époque qu'elle n'est plus très utile, ou en tout cas qu'elle n'est plus tellement désirée, qu'elle est seulement tolérée. Et on a un certain nombre de petits incidents, comme des fermetures de basiliques, des choses comme ça. Mais il y avait toujours le paratonnerre, le cardinal. Le cardinal allait voir le président, et le soir même, le problème était réglé. Mais il fallait le cardinal. C'était un moment difficile. J'ai donc vécu moi-même 2 périodes, 71-72 et puis 77-85. Donc j'étais là, par exemple, au moment de la mort de Boumedienne. En 85, on a l'émergence des partis islamistes. Pourquoi? Parce que, jusqu'à la mort de Boumedienne, on a un pouvoir fort, et qui, d'une certaine manière, a une légitimité. Ce sont des gens qui étaient au maquis, qui ont tenu le pays à l'indépendance, qui ont lancé des grands programmes de développement. Tout ça commence à flotter. Pourquoi? Parce que les inégalités apparaissent, on commence à sentir qu'il y a de la corruption des dirigeants, que voilà, l'arabisation c'est bien, mais on a par exemple vu arriver à ce moment-là, dans le cas de l'arabisation, des gens qui venaient du Moyen-Orient, les frères musulmans.
n'est-ce pas, égyptiens, syriens, palestiniens, que les pays étaient ravis d'envoyer à l'étranger en disant vous allez gagner votre vie, vous allez bien être bien payés, mais ils débarrassaient le pays. Et donc on a vu, moi j'ai eu des collègues, ils s'appelaient tous docteur, et je veux dire, on voyait que c'était déjà une espèce de lavage de cerveau qui commençait, et ces graines, je dirais, d'intolérance ont été semées à ce moment-là dans l'esprit des jeunes Algériens par le biais d'une arabisation qui a été décrétée et menée de façon beaucoup trop rapide et voilà, mal pensée. Mais bon, ça c'est le bilan qu'on fait après. Et donc à ce moment-là, lorsque tout cela craque, le président Chadli Benjedid, qui a succédé à Boumedienne, dit eh bien il faut aller vers un certain multipartisme, ouvrir, alors on ouvre petit à petit, et évidemment, ceux qui ont l'oreille populaire dans un pays musulman, mais c'est les islamistes. Parce qu'ils parlent au nom de l'islam, et que dans les pays comme les nôtres, ici, quand on parle au nom de la religion, voilà, on est toujours favorable. Et donc on a vu arriver ce qu'on appelait le Front islamique du salut, qui est un parti islamiste, qui a donc été légitimé, accepté, et qui a donc concouru aux élections. Aux élections de 90, il gagne beaucoup d'élections locales, donc dans des mairies, dans des préfectures, etc., des conseils généraux, enfin voilà, ils prennent leur place. Et aux élections législatives de décembre 91, ils sont majoritaires, ce qui amène le pouvoir algérien à décider, en janvier 92, l'arrêt du processus électoral. Et c'est à ce moment-là que l'Algérie bascule dans la violence, les islamistes disant, bien, puisque nous ne pouvons pas avoir le pouvoir par les urnes, eh bien nous l'aurons par les armes. Et on commence à attaquer des casernes de gendarmerie, voler de l'armement, faire des attentats, etc., etc. Et on va avoir donc tout un processus où il y aura d'abord des attentats contre ceux qui représentent, donc ça commence en 90 ces attentats, ceux qui représentent l'État. Donc on tue des juges, des policiers, des magistrats, nombreux. Deuxième étape, on tue ceux qui représentent une Algérie plurielle, une société civile ouverte. On tue Abdelkader Aloula, par exemple, qui est directeur du théâtre d'Oran. On tue le docteur Boussepsi, qui était un ami, qui était un psychiatre, qui s'occupait des femmes, des filles mères, si vous voulez, ce qui est dans un pays musulman est un sujet tabou. On tue des femmes journalistes, des gens qui représentent une société algérienne, musulmane, qui n'est pas intolérante. Voilà. Et ce n'est que dans la troisième vague qu'on commence à tuer des étrangers. On s'attaque à des personnes du consulat de France à Alger. On s'attaque ensuite à des chrétiens croates dont on a fait mention pendant la béatification, qui tenaient un chantier sur un barrage tout près de Médéa, tout près du monastère de Tibérine, et on les a tués parce qu'ils étaient chrétiens. Il y en a d'ailleurs 2 qui ont échappé parce que leurs amis musulmans ont dit « Ah non, ces 2-là, ils sont musulmans ». Mais voilà, et c'est dans ce cadre-là que commencent les assassinats de nos 19 religieux. Le premier assassinat a lieu le 8 mai 1994. J'étais à Rome la veille et j'avais dîné avec Monseigneur Tessier qui m'avait dit « Tu sais, ça fait du bien d'être là parce que j'ai pas besoin de me retourner pour voir si je suis suivi dans la rue, etc. » Et le lendemain matin, on m'appelle, on me dit « Est-ce que tu sais où est Henri Tessier ?» On venait d'apprendre la mort de Henri Vergès, frère mariste, et sœur Paul-Hélène Saint-Raymond. Ça a été un choc terrible. Un choc terrible parce que tous nos amis nous disaient « Mais vous n'avez rien à craindre. Vous êtes avec nous, vous nous servez, vous nous rendez service, on nous apportait des repas. » Vous voyez, ça a été une espèce de séisme dans l'église d'Algérie, et je vais en reparler. Passons maintenant aux 19 martyrs, donc qui représentent, je dirais, les différents visages de l'église d'Algérie. Ce service de la jeunesse, c'est les plus humbles, les écoles, le service de handicapés, etc. L'amitié au quotidien. Il y avait des gens qui ne faisaient pas grand-chose, mais qui étaient là, offraient un couscous, allaient à une cérémonie familiale, quand il y a un deuil, quand il y a une naissance. Vous savez, cette amitié qu'on crée au jour le jour, c'est merveilleux. Et c'est un socle pour le dialogue, ça vient après. Il faut d'abord créer un socle d'amitié. L'Église se définit aussi parce qu'elle travaille sur elle-même, et des gens comme Pierre Claverie et Henri Tessier, mais aussi Christian de Chergé y ont beaucoup contribué. Elle se comprend comme une Église qui veut faire signe et non pas faire nombre. On ne peut pas convertir.
On ne peut pas baptiser, ou certains le font, mais à ce moment-là, la conséquence, c'est la personne baptisée doit partir. Parce qu'elle est rejetée par son milieu, elle est rejetée par sa famille, elle doit partir à l'étranger, elle doit émigrer. Donc, en tout cas, le cardinal Duval et Monseigneur Henri Tessier étaient très clairs. Nous ne sommes pas là d'abord pour convertir. Si quelqu'un rencontre le Christ, c'est une histoire personnelle, il faut voir. Mais la ligne politique de l'Église n'est pas la conversion. Hein. Un peu dans l'esprit du cardinal de Vigerie d'ailleurs, il y a des choses à préparer avant. Ceux qui l'ont fait plus tard, ce sont les évangéliques venant d'Amérique du Nord en particulier, qui ont, ceux qui ont, alors là ils ont baptisé par milliers, en particulier en Kabylie, ce qui a compliqué le problème berbère, puisqu'il y a une sorte de sécession culturelle entre les berbères de Kabylie et le reste. Ils disent, vous c'est des Arabes, eux ils sont algériens quand même, vous voyez, et donc ça a été compliqué. Et puis donc l'Église vraiment essaie d'avoir un rapport non prosélyte à l'islam, ouvert à la rencontre. Je pense que là, je définis assez bien ce qu'elle est. Je vais vous montrer leurs visages, parce qu'ils sont beaux, leurs visages. Paul Hélène et Henri Vergès. Henri Vergès est un homme très simple, religieux, non prêtre, qui toute sa vie a été... il était dans les écoles, dans les coins les plus pourris du pays, il fallait y aller, il est allé. Il y a une très très belle correspondance d'Henri Vergès avec Basilio Rueda, le général des maristes, très émouvant. Voilà la bibliothèque de la rue Ben Cheneb au pied de la Casbah où ils accueillaient les étudiants. Un des services que l'Église pouvait rendre et rend encore, c'est d'accueillir des jeunes, parce que vous savez, dans les familles nombreuses et pauvres, si les enfants font des études, il n'y a pas de place le soir pour s'asseoir, pour étudier, puis il n'y a pas d'argent pour les livres. Et donc l'Église a créé des dizaines de bibliothèques où il y a les bouquins de médecine, les bouquins d'histoire, les bouquins de... Voilà. Et donc là, il y avait une petite école de quartier, en quelque sorte, où donc les deux travaillaient, et donc un soir, ils reçoivent la visite de quelqu'un qui les tue à bout portant, et qui s'est signé du GIA, Groupement Islamique Armé, et qui dit « Nous devons chasser de la terre d'Algérie les juifs et les mécréants ». Voilà, c'est la déclaration du GIA. Les religieuses espagnoles, au service des pauvres, l'une d'entre elles n'avait presque pas fait d'études. Toute sa vie, elle avait été dans les tâches humbles de service, la cuisine, la couture, vous savez ce que comme seules les sœurs savent faire. Esther Paniaga était dans un hôpital public, et sœur Caridad, donc voilà, l'accueil du voisinage, les voisins, quelqu'un qui est là quand quelqu'un est fatigué, très 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 beau, très beau. Sœur Odette, qui donc m'a enseigné l'arabe, en tout cas essayé, et qui, petite sœur du Sacré-Cœur, elle aussi, dans un quartier populaire d'Alger, Kouba, un quartier islamiste où elle a voulu rester, et sœur Bibiane et Angèle-Marie, deux sœurs de Notre-Dame des Apôtres, elles aussi dans un quartier populaire. Les pères blancs, vous avez donc les 4 pères blancs ici, qui sont donc le père Jean Chevillard, 69 ans, Alain Diolangard, 75 ans, Charles Decker, 70 ans, Christian Chessel, 36 ans. Charles Decker s'était arrivé la veille pour dire bonjour à ses amis, à ses confrères de Tizouz, où il est mort avec eux. Et j'ai mis à droite, parce que c'est un beau rappel, justement cet investissement considérable des pères blancs dans la culture et dans l'éducation. Et il continue d'ailleurs, parce que Christian Chessel, qui a été assassiné, travaillait à créer à Tizi Ouzou un centre d'accueil des jeunes étudiants algériens. Et bien ce centre fonctionne aujourd'hui grâce à de jeunes pères blancs qui viennent d'Afrique noire et qui sont là. Quant aux moines, eh bien c'est Ora et de Labora. On travaille au chant et puis on prie. J'ai mis ici simplement pour les symboliser l'autel de Tibérine, avec ce monastère très simple, et puis à droite le frère Luc qui était médecin, convert, qui n'a jamais voulu être prêtre. C'est une communauté étonnante. Je pense que c'est pas faire insulte à leur mémoire que de dire que c'était une communauté bancale. D'ailleurs, ça peut rassurer certaines de nos communautés. Ils n'étaient pas parfaits, les caractères n'allaient pas toujours très bien ensemble. Il y a eu plusieurs tentatives de fermer cette communauté. Et le cardinal, à chaque fois, se mettait en colère. Il disait, s'il n'y a pas dans mon diocèse un poumon de prière, l'Église ne peut pas exister. Alors ils ont continué, vaille que vaille.
Puis ils ont vu arriver un jour ce jeune prieur, Christian de Chergé, très éduqué, qui avait fait de l'islamologie, qui savait l'arabe, etc. Certains n'étaient pas très à l'aise quand ils disaient mais on peut, à partir des textes de l'Évangile, mais il y a aussi de très beaux textes musulmans où on peut puiser pour la Lectio Divina. Certains étaient rendus fous par ça. Voilà, ils ont rendu ensemble un témoignage d'amour. Moi je trouve ça très beau. Il n'y a pas besoin d'être parfait. Hein, c'est extraordinaire. Je dois quand même dire un mot de Pierre Claverie. Voilà son beau visage, homme de prière, théologien, prédicateur, évêque, un homme à la parole forte. Et pardon ? Il ressemble au patriarche Toile. Il ressemble à patriarche Toile, oui, oui. Voilà, mais c'est pas le patriarche Toile. Enfin, c'est Pierre, voilà. Donc Pierre Claverie était né en 1938. Il avait quitté l'Algérie pour faire ses études en 1957. Là, en France, à l'université, il découvre l'affaire algérienne et ça le chamboule complètement. Ce chamboulement l'amène à entrer dans l'ordre dominicain. Il fait ses études et il revient définitivement en 67 pour apprendre l'arabe et vivre en Algérie. Et il va donc passer 30 ans, 15 ans comme responsable de la formation dans le diocèse d'Alger et 15 ans comme vicaire, comme évêque d'Oran. On le voit ici à gauche. Vous savez, les évêques dans ces pays sont des évêques très proches. Un évêque, il a 10 prêtres, et il a quelques communautés, donc on dirait en France, c'est un curé doyen ou un vicaire général. Mais l'Église maintient 4 évêchés parce que le pays est grand. Par exemple, le vicaire général apostolique du Sahara, qui est Père Blanc, fait des centaines de kilomètres chaque week-end pour aller célébrer la messe à 3 ou 4 sœurs qui sont là et dont la congrégation n'a accepté de venir que parce qu'elles auront la messe tous les dimanches. Vous voyez ? Et donc voilà, Pierre était là à gauche avec des religieuses. À droite, c'est lorsqu'il publie en mai 96 son livre Lettres et messages d'Algérie, et c'est là où il s'expose beaucoup, évidemment, dans les médias. Dans tout ça, on a des gens qui ont des parcours humains et spirituels très divers. Mais je dirais, ils avaient en commun l'amour du Christ, l'amour du pays et l'amour de ses habitants. Et je dirais, ils sont morts pour ça. Et quand je dois résumer en une phrase leur témoignage commun, certains ont fait des livres, d'autres n'en ont jamais fait, ça tient en une phrase: je choisis librement de rester malgré le risque, par fidélité au Christ, à l'Évangile et aux habitants de ce pays où j'ai été envoyé. Une phrase, point. Il n'y a pas un mot enlevé, pas un mot ajouté. J'ai été le président de la commission historique qui a préparé tout le dossier de la béatification, 5000 pages, donc on a tout lu de tous ces gens-là, on était plusieurs, hein, et le dénominateur commun, c'est ça. Alors il y en a qui ont fait des livres pour l'expliquer, il y en a qui ont fait 2 phrases, mais c'est ça. Voilà. Donc l'amour du Christ, un profond désir de rencontre aussi avec l'âme musulmane. Ce sont des gens qui étaient convaincus que l'islam était pour leurs compagnons musulmans un chemin vers Dieu, et qu'il fallait respecter ce chemin-là, qu'il fallait peut-être entendre même de ce chemin-là qu'est-ce qui est dit à travers cela. Il y a un très beau texte de Christian de Chergé qui raconte qu'un soir, dans son monastère, il est en train de prier, et puis il entend tout d'un coup un musulman qui prie derrière, et il dit, on a alterné comme ça à tour de rôle, de 8h du soir à minuit, et il dit, faut-il dire qu'on s'est arrêté ? Quelle est sa phrase ? Quel pied de nez on a fait à toute une histoire de polémique et de violence réciproque, n'est-ce pas ? On a prié, non pas dans les mêmes mots, on ne prie pas pareil, mais on prie ensemble. C'est un très beau moment. Et enfin, le choix de vivre là, fidèle jusqu'au don suprême s'il le fallait. Et le frère Christophe était poète, il a fait de très beaux poèmes, et il avait des petits dessins. Ce « je t'aime » au pied de la croix, c'est évidemment quelque chose qui est extraordinaire. Je vous ai proposé quelques textes, peut-être, puisque je crois que j'ai encore le temps. Christophe, cette phrase qui, moi, m'a toujours touché, que j'ai mise en rouge. « Ton « je t'aime » un jour m'est apparu, je n'en suis pas remis ». Je trouve que dans une vocation chrétienne ou religieuse, c'est une phrase qui est à écrire en lettres d'or. Le jour où on découvre qu'on est aimé du Christ, voilà, quelque chose change dans la vie. Hein. Et vous arrivez à lire à gauche, oui, « Je suis aimé », cette certitude s'impose pas à pas, doucement, avec force en moi,
et m'oblige au don, afin que le monde sache qu'il est aimé d'amour. Christophe. Et il y a plusieurs livres, dont celui que j'ai mis là, Aime jusqu'au bout du feu, qui sont des poèmes de Christophe. Ils ont été bien développés par Marie-Dominique Minassian, qui est une universitaire de Fribourg, avec qui nous avons commencé maintenant la publication d'une série de 7 ouvrages de textes des moines. Sœur Odette, entre la prudence et l'évangile, j'ai choisi l'évangile. C'est une phrase qu'elle rentre en France l'été avant sa mort. Et évidemment, la famille lui dit « Mais est-ce que c'est prudent de repartir ?» Moi-même, j'ai quelquefois dit à Pierre « Tu parles trop, tu t'exposes. » Ça me mettait en colère. Et elle dit ça en relisant son texte. Et puis l'autre phrase, la dernière phrase du texte de notre profession perpétuelle dit que c'est dans une vie eucharistique, enfouie parmi les pauvres et livrée pour le salut de tous les hommes. C'est donc dans la suite de Jésus que nous vivons ce risque que le livré prenne la forme d'une mort violente. Nous sommes en cela unis à l'Église qui est ici, un corps de frères et de sœurs qui vit la même démarche, chacun dans sa propre forme. Ceci est mon corps livré pour vous, faites ceci en mémoire de moi. C'est très eucharistique, la tonalité de tous les textes que nous avons rassemblés. Le frère Luc, étonnant personnage. Il a déjà été, d'abord, il a fait la guerre, il a été dans la résistance pendant la guerre de 40. Il avait 85 ans quand il a été enlevé, ou 87 ans. Il était asthmatique, etc. Il avait fait la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant la guerre de libération, il est enlevé par le FLN. Et puis finalement, on le rend. Et il est enlevé une deuxième fois. Et il y a ce texte, de très beau texte de lui. C'est un homme qui grognait, qui était bourru. Il avait son dispensaire. Les moines trouvaient qu'il était sale, qu'il n'était pas à l'heure. Un personnage, quoi. Character, comme on dit en anglais. Ici, notre situation est inconfortable et dangereuse. Que peut-il nous arriver d'aller vers le Seigneur et de baigner dans sa tendresse? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus? Janvier 94, ça c'est donc quand vont commencer les assassinats. Et enfin, en 95, quand ils ont commencé, nous sommes dans l'épaisseur du monde, avec la violence et la haine, mais il ne faut pas s'évader. Il faut plutôt creuser cette place étroite qui nous est donnée, et on trouvera Dieu et tout. L'amour creuse. L'amour creuse. Ce sont des textes que je trouve splendides. C'est de l'évangile à l'état pur. Christian de Chergé, évidemment, son testament qui a fait le tour du monde. J'ai rencontré son filleul qui était à Oran la semaine dernière, et c'est lui qui était destinataire du testament. Évidemment, il n'avait pas ouvert. Et lorsque Christian est mort, eh bien, il est allé voir la maman de Christian et ils ont ouvert le testament. Ils ont trouvé ce texte que je ne vais pas lire intégralement, mais j'en lis un passage qui, à mes yeux, est ce que j'ai vu de plus beau sur le dialogue interreligieux, et je l'ai mis ici en rouge. Ma mort, évidemment, paraîtra donner raison à ceux qui m'ont rapidement traité de naïf ou d'idéaliste, qu'ils disent maintenant ce qu'ils en pensent. Mais ceux-là doivent savoir que sera enfin libérée ma plus lancinante curiosité. Voilà que je pourrais, s'il plaît à Dieu, plonger mon regard dans celui du Père pour contempler avec lui ces enfants de l'islam, tels qu'il les voit, tout illuminés de la gloire du Christ, fruit de sa passion, investi par le don de l'Esprit, dont la joie secrète sera toujours d'établir la communion et de rétablir la ressemblance en jouant avec les différences. C'est un texte splendide, et il continue « Cette vie perdue, totalement mienne et totalement leur, je rends grâce à Dieu qui semble l'avoir voulu tout entière pour cette joie-là, envers et malgré tout. Dans ce merci où tout est dit, désormais de ma vie, je vous inclus bien sûr, amis d'hier et d'aujourd'hui, et vous, ô amis d'ici, aux côtés de ma mère et de mon père, de mes sœurs et de mes frères et des leurs, centuple accordé comme il était promis. À toi aussi, l'ami de la dernière minute, qui n'aura pas su ce que tu faisais. Oui, pour toi, je veux ce merci, cet adieu envisagé de toi, et qu'il nous soit donné de nous retrouver larmes heureux en paradis, s'il plaît à Dieu, notre Père, à tous deux. Amen, Inch'Allah. Qu'est-ce que vous voulez quand vous lisez ça? Et samedi soir, vendredi soir à Oran, à la fin de la veillée, Hubert, le frère aîné de Christian, a relu ce texte. Pierre Claverie, évidemment, sa dernière grande homélie à Prouille. Prouille, c'est le lieu de naissance de l'ordre dominicain. Pierre n'y était jamais allé.
Et il est allé justement invité par les scouts de la Saint-Do, ces fameux scouts, encore un peu Algérie française de son enfance, mais qu'il aimait. Et il a cette phrase étonnante: depuis le début du drame algérien, on m'a souvent demandé: que faites-vous là-bas? Pourquoi restez-vous? Secouez donc la poussière de vos sandales. Rentrez chez vous. Chez vous. Où sommes-nous chez nous? Nous sommes là-bas à cause de ce Messie crucifié, à cause de rien d'autre et de personne d'autre. Nous n'avons aucun intérêt à sauver, aucune influence à maintenir. Nous ne sommes pas poussés par je ne sais quelle perversion masochiste ou suicidaire. Pierre était un Méditerranéen, il adorait la vie, les fêtes, merveilleux. Nous n'avons aucun pouvoir, mais nous sommes là, comme au chevet d'un ami, d'un frère malade, en silence, en lui serrant la main, en lui épongeant le front. À cause de ce Jésus, parce que c'est lui qui souffre là, dans cette violence qui n'épargne personne, crucifié à nouveau dans la chair de milliers d'innocents. Comme Marie au pied de la croix où Jésus meurt, abandonné des siens et raillé par la foule, n'est-il pas essentiel pour le chrétien d'être présent sur ces lieux de déréliction et d'abandon? Où serait l'Église de Jésus-Christ, elle-même corps du Christ, si elle n'était pas là d'abord? Je crois qu'elle meurt, l'Église, de n'être pas assez proche de la croix de son Seigneur. Si paradoxal que cela puisse paraître, et saint Paul le montre bien, la force, la vitalité, l'espérance chrétienne, la fécondité de l'Église viennent de là, pas d'ailleurs ni autrement. Elle se trompe, l'Église, et elle trompe le monde lorsqu'elle se situe comme une puissance parmi d'autres, comme une organisation humanitaire ou comme un mouvement évangélique à grand spectacle. Elle peut briller, elle ne brûle pas du feu de l'amour de Dieu, fort comme la mort, comme le dit le Cantique des Cantiques. Car il s'agit bien d'amour ici, d'amour d'abord et d'amour seul. Une passion dont Jésus nous a donné le goût et tracé le chemin. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Mais il y a aussi Mohamed. Mohamed était donc un jeune Algérien dont la famille avait été très éprouvée, le père était alcoolique, etc. Et les sœurs franciscaines de Sidi Bel Abbès avaient aidé la maman. Et du coup, la famille était amie de l'église. Et Mohamed, qui était un jeune garçon de 20 ans, 21 ans, l'été, proposait ses services. Et donc il allait à l'évêché. Pierre n'avait pas de chauffeur, mais ce jour-là, il est allé le chercher à l'aéroport, parce qu'il arrivait d'Oran. Et depuis plusieurs semaines, depuis la mort des moines, ils avaient une escorte policière, et ils se savaient menacés. Et Pierre lui avait dit, mais tu sais... Et là aussi, Mohamed n'était pas content, il a dit non, je ne veux plus t'entendre dire ça. Nous sommes amis, et voilà. Et donc, dans la pièce de théâtre Pierre et Mohamed, qui sera donnée d'ailleurs ici à Jérusalem, au mois de mars, ici même à l'école biblique, écrite par un frère dominicain, Adrien Candiard, on a repris des textes d'un petit testament de Mohamed qu'on a trouvé dans ses poches. C'est réécrit, mais le sens est là. Pierre a fait son choix et le voilà conduit sans l'avoir voulu au seuil de la mort. Moi aussi mon choix est fait, sans amertume et sans joie. Dieu sait bien que je ne veux pas mourir, que je ne veux pas faire de la peine à ma mère, qui a déjà tant pleuré, qu'il n'y a pas de joie à mourir quand on a 21 ans. Si tu peux, mon Dieu, nous maintenir en vie malgré tout, loué sois-tu éternellement. Mais il y a encore une autre prière que je veux te faire. Si Pierre doit mourir, permet que je sois avec lui à ce moment-là. Ce serait trop triste que Pierre, qui aime, que Pierre qui aime tant l'amitié, n'est pas un ami à ses côtés pour l'accompagner à l'heure de la mort. Quand vous lisez ça, c'est... Voilà. Et donc, évidemment, il est musulman, mais voilà, pour moi, il est bien heureux. D'ailleurs, au mémorial d'Ekbel, où il y a, donc d'où venaient plusieurs des moines, il y a ce très beau portrait. Quelques mots maintenant, mais j'irai vite, sur la célébration de la béatification. L'idée a été lancée au moment du jubilé de l'an 2000, lorsque le pape François invita les familles des victimes du XXe siècle au Colisée, très belle cérémonie, et donc à ce moment-là, il lance cette invitation, et Monseigneur Tessier décide d'ouvrir une cause de béatification des 19. Justement pour que tout le monde soit inclus, et pas simplement les congrégations, je dirais comme les trappistes ou les dominicains, qui ont des postulations, des services habitués à faire ça. Les petites sœurs d'Assomption, les petites sœurs du Sacré-Cœur n'auraient jamais engagé une béatification. Donc il y a eu un long travail de collecte de documents auquel j'ai donc travaillé pendant plusieurs années. Voici ce qu'on appelle la Copia Publica, 22 volumes, tout ce qui a été, voilà. La Positio, qui est donc l'argumentation présentée à partir de cette documentation, est écrite par un trappiste, le père Thomas Georgeon, un homme remarquable.
Et vous avez ici à droite les deux de mes collègues historiens, dont Ivo, qui est trappiste de Westmalle, et puis un jeune agrégé d'histoire français, il est d'ailleurs avec un frère dominicain du Vatican, Wojciech Giertych, parce que qui est logé à la maison pontificale, nous étions allés voir la chapelle Redemptoris Mater au Vatican, où il y a justement Christian de Chergé dans les fresques. Vous avez tous entendu parler du film Les Hommes et les Dieux, la pièce de théâtre, le mémorial fait à droite et à gauche, etc., y compris à la trône. C'est pour dire que voilà, il y a une mémoire qui a déjà été vivante. Ce qui a été difficile, c'est de savoir où se ferait la béatification. D'abord, s'il fallait la faire, fallait-il distinguer ces religieux des autres victimes et où? Et donc les évêques choisissent de le faire en Algérie, précisément pour mettre l'accent sur l'amitié, en disant ils sont morts par amitié, et donc nous voulons souligner que nous restons dans l'amitié avec ce pays. On choisit Oran, parce que c'est un lieu cher au cœur des Oranais, et tout est fait pour éviter le triomphalisme, et donc il n'y avait que quelques délégués par famille, 6 ou 7 invités par famille de sang, et 10 par invité par famille religieuse. On avait des badges, les autres, même d'Algérie, ont vu dans les cathédrales sur écran. Donc, la béatification a été précédée d'une visite à la mosquée d'Oran, où il y a eu un hommage officiel aux 114 imams qui ont été assassinés pour avoir refusé de signer des fatwas appelant à la mort des chrétiens. L'accueil a été exceptionnel. Vous avez à droite ce panneau absolument hallucinant qui nous accueille à l'aéroport. Bienheureux, welcome. Vous savez, quand vous arrivez on n'attend pas ça, je veux dire. Et donc vous avez ici à gauche le cardinal Béchou qui se trouve avec à sa droite, à notre gauche ici, le ministre des Affaires religieuses et le préfet d'Oran, et à sa droite le représentant du président de la République, l'ambassadeur de France, et le Cheikh Khaled Ben Tounès, qui est le leader d'une confrérie soufie de Mostaganem, donc Lavry était très proche. La présence musulmane était chaleureuse mais discrète. À la veillée de prière, il y avait donc 2 chorales, dont une chorale soufie, et à la messe de béatification, il y avait une délégation de 22 imams. Et lorsque les prêtres sont allés leur donner le baiser de paix, il y a eu une ovation de you-you des femmes algériennes qui était absolument extraordinaire. Les familles étaient là, rassemblées, c'était superbe. À gauche, là, vous avez les familles des victimes, à droite, la famille de Mohamed, au centre, sa maman, et des côtés, ses frères et sœurs. Ensuite, Tibérine, après la béatification de samedi, dimanche, les familles des trappistes sont allées à Tibérine, avec un grand cortège, le cardinal, etc. Et donc, ils se sont recueillis. Et vous avez là, donc, à droite, cette photo absolument émouvante du vieux frère Jean-Pierre, 95 ans, qui est tenu d'un côté par Don Bernardo Oliveira, général des trappistes à l'époque, abbé général à l'époque du drame, et Don Raymond Fitzgerald, l'actuel abbé général. Et voilà, les jardiniers du monastère étaient en larmes, j'y étais pas, mais on m'a raconté, voilà, ils ont eu... Et donc je pense que tout cela est fécond, sera fécond. C'est une fécondité qui ne nous appartient pas. Le souhait des parents, en tout cas, c'est que l'Algérie connaisse à son tour cette grâce de guérison et de réconciliation que nous avons reçue. Et je vous lis, il faut préparer à Noël cette belle petite crèche de Noël à Tibérine qui a été installée cette semaine et où autour de la crèche vous avez les 7 petits moines en prière. Je vous remercie de votre écoute. Bon, 1 heure, pile poil. Donc, il y a certainement peut-être des questions, même des questions difficiles, il ne faut pas hésiter. On passe à la deuxième question, la première étant toujours difficile. Le Père Luc, on va vous apporter le micro. Merci beaucoup Jean-Jacques. Pour avoir connu Lavry, l'église d'Algérie dans les années 80, je crois qu'on est tous ceux qui ont vécu
pas un témoignage, mais vraiment un récit d'expérience. Je voudrais simplement que tu nous dises où en est l'Église d'Algérie aujourd'hui. Tu as montré quelques périodes avec des qualificatifs qui correspondent bien à ce qu'on a vécu dans l'histoire. Aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait un qualificatif? On a des échos par nos congrégations, les pays dominicains, etc. Mais de fait, oui. Tu l'as senti. Ah oui. Puis il y a même La Croix a fait de très bons articles. Anne-Bénédicte Hofner, qui est une journaliste qui suit ce dossier depuis longtemps, a fait de très bons articles, dont un article justement sur cette question-là. L'Église a changé. Pourquoi? Parce que d'abord la génération, je dirais, des coopérants de l'indépendance, donc ma génération, elle est partie. Ensuite, il y a eu une période assez difficile parce qu'on avait du mal à avoir des emplois, des visas, etc. Et donc, d'une certaine manière, le personnel de l'Église s'est un peu appauvri. Quelques-uns sont restés, ceux qui avaient la nationalité algérienne, mais ils n'étaient pas très chauds d'ailleurs pour cette béatification. Ils disaient, mais pourquoi nous distinguer, etc. Il y a un petit côté un peu ancien combattant, si vous voulez, la génération de Duval, du cardinal, tout ça. Et aujourd'hui, il y a un visage tout à fait différent, c'est qu'aujourd'hui, l'Église, elle a d'abord un visage africain. Pourquoi? Parce que l'Algérie est un pays qui reçoit énormément des milliers d'étudiants africains, et il y a parmi eux des chrétiens, et donc toute la liturgie de la béatification, si vous l'avez vu sur KTO, était animée par des chorales africaines splendides, qui dansaient, c'était superbe. Et donc à peu près le gros des paroisses, si vous voulez, c'est ça. Les pères blancs sont africains, d'origine africaine, hein. Donc les visages de l'Église ont beaucoup changé, mais il reste difficile pour eux. Donc ça, je dirais, les fidèles, ça va. Hein. C'est difficile pour le personnel de l'Église d'avoir des visas et un travail. Un peu comme nous ici, c'est work not permitted, n'est-ce pas? Et donc, par exemple, le provincial des Pères Blancs m'a dit « J'arrive encore à avoir des religieux, mais je me demande qu'est-ce que je peux leur faire, officiellement, je veux dire. » Parce que être accueillant, rendre service, voilà, il en faut un ou deux, mais on ne va pas mettre 5 personnes à tenir la réception, quoi. Donc il y a une évolution. Mais d'une certaine manière, il y a une vitalité nouvelle. Et alors pour le coup, ces jeunes étudiants africains, ils sont complètement au milieu musulman. Ils sont dans les cités universitaires où d'ailleurs ils en baffent, parce que le pays est raciste. Il y a un racisme, il faut dire les choses comme elles sont, hein. Racisme anti-noir. Hein. Mais ils sont dedans, complètement. Hein. Et donc c'est un visage. Donc c'était bien qu'à la béatification, ils étaient presque les acteurs principaux. Je trouvais que ça reflétait le visage d'aujourd'hui. Moi, quand je suis arrivé en 77, je suis arrivé, 3 semaines après, j'avais un contrat de travail à l'université. 3 semaines. C'était rien. Oui, il y a une question. Après, frère, oui, il y a une question derrière, après ce sera pour vous. Tout d'abord, mon père, je vous remercie pour votre magnifique conférence. Je suis le père Bernard, salésien de Ratisbonne. Oui. Je voudrais ajouter seulement un petit mot sur Christian Chessel. J'étais avec lui pendant un été à Samarté, au nord de la Samarie, pour aider à la paroisse. Et nous étions ensemble pendant 3 mois. Et j'ai toujours admiré la gentillesse, la bonté, la piété de ses confrères. Ouais. Là, on appelait Abdelmassir. Abdelmassir. J'ai aussi un très personnel souvenir parce qu'il s'est confessé avec moi. Alors, j'ai pu avoir la joie de me confesser en scène. C'est bien, c'est un privilège. La photographie, vous l'avez. C'était le plus jeune de martyrs. C'est le plus jeune, 36 ans, tout à fait. Je l'ai connu, nous étions ensemble l'année avant de sa mort. Oui. Vous savez, j'aurais pensé que l'année prochaine, il serait devenu martyr de Christ. Merci pour ce témoignage. Frère, on va vous porter le micro. Qu'est-ce qui est devenu... Le micro, attendez. Alors, qu'est-ce qui est devenu maintenant Qu'est-ce qui est devenu maintenant la Tibérine? Ah oui, c'est une question... Oui. C'est une question intéressante. Tibérine, donc évidemment, ça a été un séisme.
D'abord pour les Algériens, enlever des moines, des hommes de prière, je veux dire, dans la culture musulmane traditionnelle. Alors les musulmans disent, mais ce n'est pas les musulmans qui font ça, c'est des salafistes, voilà. Donc le monastère, évidemment, a été, tous les mois, il n'y avait plus de moines. Il en restait deux, Jean-Pierre et Amédée. Amédée est mort quelques années après. Ils sont partis à Midelt. Donc le monastère de l'Atlas s'est transféré au Maroc, à Midelt, où il y a actuellement 5 moines, dont le frère Jean-Pierre. À Tibérine, on a eu la chance d'avoir un prêtre de la Mission de France qui avait une formation d'ingénieur agronome et qui a relevé le défi d'entretenir les lieux, le monastère et le jardin, parce que les moines avaient créé une coopérative avec des ouvriers agricoles, parce que c'est une région pauvre, et donc ils avaient planté des arbres, etc. Et d'une certaine manière, ils faisaient vivre un peu une partie du village. Et donc, grâce à Jean-Marie Lassos, qui a d'ailleurs fait un joli livre, Le jardinier de Tibérine, ce monastère a vécu avec l'aide financière de l'association des familles des 7 moines. Là aussi, vous savez, il y a de l'amour qui circule. Hein. Les familles ont créé une association, ont investi pour que les jardiniers puissent continuer à travailler. Et donc Jean-Marie est monté pendant une quinzaine d'années, je suis quelquefois monté avec lui, avec escorte de la gendarmerie, c'était très contraignant, et il devait descendre le soir. La dernière fois je suis allé avec lui, il faisait un froid de canard, c'était janvier, je lui ai dit écoute, donne-moi quelque chose à faire, il m'a dit écoute, tu peux balayer le monastère. J'ai pris mon balai, ça m'a pris de 9h du matin à 17h, c'est la plus belle oraison que j'ai faite de ma vie. Mais sans blague, vous savez, vous balayez la chambre de Luc, la chambre de Christian, la chambre de... Et puis ils sont là dans votre cœur, et ce monastère pauvre, c'est des grands moments. Ensuite, les évêques ont souhaité qu'il y ait une implantation d'une communauté. Il y a eu une première tentative des petites sœurs de Bethléem. Mais ça n'a pas marché parce qu'elles avaient une vision érémitique. Et le désir de l'Église, c'est que ce soit des gens qui rencontrent leurs voisins, pas qui s'enferment derrière des murs. Donc ça n'a pas marché. Il y a eu plusieurs tentatives. Actuellement, c'est une communauté du chemin neuf. 4 laïcs et prêtres qui sont là, voilà, ils font ce qu'ils peuvent. C'est pas facile parce que... Alors, il y a à peu près 3000 visiteurs par an, dont les 2 tiers sont des musulmans. C'est-à-dire que les gens viennent, c'est devenu un lieu de visite, de pèlerinage, de rencontre, et donc il y a une certaine catéchèse, j'allais dire islamo-chrétienne aussi qui se fait là. C'est que malgré la... Monseigneur ? L'archevêque est retiré là-bas aussi, l'archevêque Tessier. Non, il n'est pas là-bas. Non, Monseigneur Tessier partage son temps maintenant entre Alger et Lyon, parce qu'il a 89 ans, il a des problèmes de santé. Donc il n'a jamais vécu là-haut, mais il allait évidemment régulièrement. Non, Monseigneur Tessier n'a jamais vécu là-haut. Non. Il allait, bien sûr. Et c'est lui, en particulier, qui a eu la responsabilité de la décision. Quand les moines ont reçu à Noël 95 la visite de l'émir du GIA, ils lui ont dit, écoutez, c'est Noël, pas d'armes ici, et le Saïd Attia a dit, bien nous reviendrons. Et ils sont revenus, en effet, un jour pour l'enlever, mais entre-temps, il y a eu un travail de discernement, et ce travail a été difficile, parce que est-ce qu'on reste, est-ce qu'on part ? Un travail de réflexion, de prière, et qu'a conduit le Père Tessier. Et lorsqu'ils ont voté anonymement, eh bien, ils ont tous voté pour rester. Voilà, c'est fragile, si vous voulez, mais ils sont là. Vous savez, le destin de ces églises, c'est d'être... Il y a cette phrase magnifique, un jour, Christophe, qui s'occupait du jardin, dit à un des jardiniers, tu sais, nous ici, on est comme l'oiseau sur la branche. Il dit non, parce que la branche, c'est vous. C'est nous qui sommes fragiles. Si vous partez, vous savez, c'est des phrases qui... Michael, tu veux peut-être dire quelque chose, parce que Monseigneur Fitzgerald tu es ému, je vois ça. Monseigneur Fitzgerald, évidemment, a bien connu Pierre Claverie, puisque comme président du Conseil pontifical du dialogue interreligieux et secrétaire auparavant, il a beaucoup travaillé avec Pierre au Conseil pontifical, à écrire des textes. Tu es un de ceux ici qui a été le plus impliqué dans ce grand témoignage contemporain. On n'a jamais nommé Charles de Foucault, même si c'est autre chose. Oui, alors Charles de Foucault d'abord a été béatifié, c'est déjà fait. Oui, déjà. Et voilà, et donc quand même latéralement, puisque Sœur Odette est une petite sœur du Sacré-Cœur qui est de la spiritualité foucauldienne. Donc d'une certaine manière, la spiritualité de Foucault est présente dans cette histoire d'amour. Il n'est pas considéré martyr, non ? Lui, c'est différent, oui, c'est différent.
Il a été tué, mais il a été tué, je dirais, par hasard. C'est-à-dire, il a été tué dans le cadre d'une razzia Sénoussi. On n'a pas tué parce qu'on voulait le tuer. C'est une bavure, si j'ose dire. Cela dit, il a aussi donné sa vie. Il a choisi de rester dans un contexte très difficile. Voilà, c'est quand même... Puis c'était plus compliqué parce que lui, il était très lié à l'époque coloniale, très ami du général Lapérine, etc. Il a des textes assez colonialistes, on va dire, mais bon, c'est son temps. Il ne faut pas juger l'époque avec les lunettes d'aujourd'hui. Mais ça a compliqué, en effet, l'affaire. Ouais. Bon. Eh bien, encore une question? Oui, là, au fond, là, pardon. Une dernière question, peut-être pour vous permettre de rentrer à temps. Sœur Martine, que tout le monde connaît à l'école biblique. Bon, merci, bon, voilà, c'est beau. Mais je voudrais savoir quel est l'impact que cet événement a eu 20 ans après, en Algérie et dans les quartiers éloignés d'Alger et d'Oran, par exemple. Ça, c'est une vraie question, parce que, je l'ai dit, les autorités algériennes ont vraiment sorti le grand jeu. Au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer, je veux dire, non seulement permettre, aider, mais... Vous voyez, c'était chaleureux, c'était clair. La presse francophone en a fait la une des quotidiens ce jour-là. La une, grande page, avec la photo de l'hôtel, le cardinal. C'est assez rare dans un pays musulman. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose dans la presse arabophone. Et donc la probabilité, en effet, c'est que ça aura eu un écho dans, comment dire, dans les couches un peu cultivées et proches, mais tout de même avec des limites, parce qu'à l'aéroport, quand j'ai pris l'avion dimanche soir, tout le monde nous arrêtait. « Ah, bravo, on vous a vu, etc. » Quand nous sommes arrivés dans l'Airbus qui arrivait de Paris, on était à peu près 120 des familles, et évidemment, on était enthousiastes, on était déjà aux anges, hein, et il y avait un groupe d'Algériennes qui étaient là, d'Oranaises, elles se sont levées, et elles ont dit « Bienvenue à Oran, c'est aussi notre fête ». Donc si vous voulez, voilà. Vous savez, c'est toujours en demi-teinte. Cette société est traversée par des courants islamistes, et comme partout, je veux dire. Il y a une salafisation de la société algérienne, comme il y a ici, comme il y a... Il ne faut pas se cacher la face, je veux dire. Mais d'un autre côté, j'ai retrouvé des universitaires algériens avec qui j'avais travaillé, avec qui Pierre travaillait, et ceux-là, évidemment, ils étaient à la messe de béatification, ils étaient très heureux, ils étaient... Et je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir été solidaire quand c'était difficile, qui donne aussi un droit de cité à être aujourd'hui. Parce qu'au fond, on n'a pas fait semblant, quoi. Cette église, d'église d'Algérie, est devenue un peu église algérienne, d'une certaine manière. Bien, eh bien, pour ceux qui le peuvent, il y aura une messe d'action de grâce après-demain à 18h, ici à la basilique Saint-Étienne, donc co-organisée avec les pères trappistes de la Troune et les pères blancs, puisque à nos 3 congrégations, nous avons 12 des victimes. Donc on peut relire les noms en faisant mémoire. Les premiers, c'est donc en ordre chronologique, c'est Jean Chevillard, Alain Dulangard, Charles Descaisses, Christian Chessel, tué à Tizi Ouzou le 27 décembre 1994. Ensuite, Christian de Chergé, Luc Dauchier, Christophe Le Breton, Michel Fleury, Bruno Le Marchand, Célestin Ringard et Paul Favre-Miville, dont on a retrouvé les corps le 21 mai, enfin les têtes plus exactement, et enfin Pierre Claverie le 1er août 1996. J'ai dit, je sais peut-être déjà dit, mais je me répète, moi je suis monté avec des martyrs, je suis descendu avec des bienheureux. Ça fait un gros changement. Merci.